Dans cette vidéo nous allons voir le corrigé des tâches suivantes. Tâche 1. Écrivez un message à votre ami Eric pour lui décrire votre lieu de travail, local, équipement, personnel, etc. Tâche 2. Vous avez participé à un événement une semaine sans voiture. Écrivez un article de blog pour raconter cette expérience en décrivant ce qui vous a marqué. Tâche 3. Sur un site internet dédié au vélo en ville, vous avez lu les deux opinions suivantes au sujet du vélo en ville, pour ou contre. Vous écrivez un court article que vous voulez faire paraître dans le journal, Le Parisien. Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons vous proposer une ébauche de correction des différentes tâches 1, 2 et 3 de l'épreuve d'expression écrite. Suivez attentivement. Merci de vous abonner, liker et partager. Tâche 1. Écrivez un message à votre ami Eric pour lui décrire votre lieu de travail, local, équipement, personnel, etc. Correction. Bonjour Eric, j'espère que tu vas bien. Je t'adresse ce message pour te parler de mon lieu de travail, c'est vraiment sympa ici. J'ai une belle vue sur la ville et un espace de travail spacieux et bien équipé. Nous avons une grande cuisine et une salle de repos pour se détendre. Le personnel est vraiment sympathique et nous avons une bonne ambiance de travail. Mon bureau est bien organisé et j'ai tout ce dont j'ai besoin pour travailler efficacement. Nous avons même des plantes vertes partout pour ajouter une touche de nature à l'ensemble. J'aime vraiment venir travailler ici chaque jour, c'est un endroit agréable pour passer la journée. Tu devrais venir voir ça par toi-même. À très bientôt. Martin. Nombre de mots. 120. Tâche 2. Vous avez participé à un événement une semaine sans voiture. Écrivez un article de blog pour raconter cette expérience en décrivant ce qui vous a marqué. Correction. Une semaine inoubliable sans voiture. Bonjour chers internautes, j'espère que vous allez bien. La semaine dernière, j'ai participé à un événement une semaine sans voiture. Pendant cette semaine, j'ai dû me passer de ma voiture et utiliser des moyens de transport alternatifs tels que le vélo ou les transports en commun. Ce qui m'a frappé, était le calme et sans bruit des moteurs de voiture, la ville était beaucoup plus paisible. Mais la partie la plus difficile a été de trouver des moyens de transport pour les longues distances. J'ai dû marcher beaucoup plus que d'habitude. Cela m'a permis de découvrir de nouvelles parties de la ville que je ne connaissais pas. Je vous recommande d'assister à un tel événement afin de prendre conscience de l'importance de réduire notre dépendance à la voiture et de vous engager plus activement dans la protection de l'environnement. À bientôt. Francis. Nombre de mots. 147. Tâche 3. Sur un site internet dédié au vélo en ville, vous avez lu les deux opinions suivantes au sujet du vélo en ville, pour ou contre. Vous écrivez un court article que vous voulez faire paraître dans le journal, Le Parisien. Document 1. Quand on parle de vélo, on pense systématiquement à deux choses, sport et loisirs. On oublie souvent que c'est avant tout un mode de déplacement personnel et professionnel en ville, c'est un moyen de transport rapide et déstressant puisqu'il permet d'éviter les interminables embouteillages aux heures de pointe. Se rendre au travail tout en faisant du sport, histoire de joindre l'utile à l'agréable. Document 2. Avec tous les accidents de la route observés annuellement, sortir son vélo pour se déplacer avec en ville peut être très dangereux. En effet, avec la densité importante de véhicules, le non-respect du code de la route et la manque de pistes cyclables, pratiquer du vélo en zone urbaine présente de vrais risques d'accident. De plus, faire du vélo de nos jours, c'est s'exposer à des gaz d'échappement toxiques et nocifs pour la santé humaine, notamment le monoxyde de carbone. Correction. La pratique du vélo en zone urbaine. De nos jours, la question sur la pratique du vélo en ville divise l'opinion publique. D'aucuns trouvent que ce mode de déplacement est rapide, économique, écologique et déstressant pour éviter les embouteillages aux heures de pointe. D'autres par contre, soulignent les risques et inconvénients liés à l'utilisation du vélo en ville, notamment les accidents de la route, l'exposition aux gaz d'échappement des voitures. À ce sujet, il est indéniable de reconnaître que ce moyen de transport est très avantageux. Tout d'abord, le vélo est un moyen de transport peu coûteux par rapport à une voiture ou à l'utilisation des transports en commun. Ensuite, le vélo est une activité physique qui permet de rester en forme et de préserver sa santé en faisant travailler les muscles, le cœur et les poumons. Pour conclure, bien que le vélo soit un excellent moyen de transport en ville très pratique, il n'en demeure pas moins qu'il comporte des risques. Il est donc important de respecter les règles de sécurité routière. Nombre de mots. 172. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo, nous vous invitons à vous abonner, à liker, à partager et à laisser des commentaires pour nous encourager. À très bientôt dans les prochaines vidéos.
Bon succès.